Ma première course, en fait, c'était, je m'étais fait un pote à l'école de taxi qui s'appelle Mohamed, qui est un très très bon pote à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme de la famille. Et le premier jour, lui, il avait commencé avant moi. Il avait reçu sa carte avant moi. Il avait commencé avant moi. Et le premier jour, 6 heures du matin, il me dit, rejoins-moi à Porte d'Ivry. Je suis là. Je vais te donner des conseils, des trucs. Du coup, je l'avais rejoint à la station à Porte d'Ivry. Et là, il y a une personne qui arrive et qui me dit, bonjour monsieur, je vais à Châtillon. C'est incroyable parce que aujourd'hui, j'habite là-bas et j'ai déposé à 500 mètres de là où j'habite aujourd'hui. Et du coup, moi, j'étais complètement perdu. Je suis parti sans le tarif. C'est mon pote qui m'a appelé derrière, qui m'a dit, tu travailles gratuit, qu'est-ce qui t'arrive? Du coup, bon, je mets le tarif, je l'emmène jusqu'à Châtillon. Le mec me guide parce que je connaissais pas. Et arrivé là-bas, donc il me paye la course, je le dépose, je me mets au coin d'une rue complètement perdu. Je sais pas où je suis. Il faut que je mette le GPS pour rentrer. Et là, il y a une autre personne qui arrive derrière à 6 heures du matin, improbable, et qui me dit, je vais à ici les Moulineaux. Et c'est tout ce que je me rappelle de mes premières courses. Taxi Story. Taxi Story. Taxi Story. Bah écoute, moi donc Aydin, je suis chauffeur de taxi depuis 2010, fin 2010, et je suis créateur de la page Instagram Do You Speak Taxi, qui est aussi le nom de ma société. Et depuis peu, donc on a lancé une chaîne YouTube vraiment spécialisée sur les taxis, où on va à la rencontre des taxis pour parler de la profession. Alors qu'est-ce qui fait que je suis devenu taxi? C'est comment te dire? En fait, c'est un rêve d'enfance. Moi, il y a des gens, c'est le cinéma qui a voulu qu'ils se dirigent vers le taxi. Moi, c'est vraiment un rêve d'enfance en fait. Quand j'étais petit, j'avais des majorettes de taxi, je les adorais, et c'était un peu un rêve. Alors au début, j'étais un peu dans d'autres domaines. J'ai commencé par d'autres domaines et puis j'ai essayé, j'ai beaucoup déménagé en fait, et dans les endroits où j'étais, dans certains endroits où j'étais à Montpellier ou à Toulouse ou n'importe, j'ai essayé de faire ces démarches, ou même à Bourges, j'ai essayé de faire ces démarches pour devenir taxi, et il y a toujours eu quelque chose qui est venu pour me mettre des bâtons dans les roues, beaucoup de mauvaises informations, le fait de pas connaître ce monde, que c'était un métier un peu obscur pour les gens externes à la profession. Du coup, je me suis jamais lancé à cause de ça, et un jour, je me suis dit bon, c'est le moment. Et il faut que je me pose quelque part et que je fasse quelque chose que j'aime, un vrai métier. Du coup, c'est là qu'en 2010, je suis venu pour faire le taxi à Paris et que j'ai commencé comme ça. En fait, moi, j'ai besoin pour avancer d'avoir quelque chose d'artistique, même si c'est pas forcément artistique les photos que je fais, vu que c'est plutôt un quotidien d'un chauffeur de taxi en images, plus que quelque chose d'artistique, même si j'aime l'artistique et je vais essayer de temps en temps de faire des shootings photos un peu plus travaillés que d'autres. Bien souvent, c'est de la photo précieuse, c'est ce qu'on appelle la street photographie. Donc c'est pris sur le vif, j'ai pas forcément le temps de faire les réglages. Et dans le taxi, ça manquait énormément. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. C'est ce qui m'a aussi donné la force de continuer le taxi à un moment où ça devenait très difficile avec la concurrence. Ça m'a aidé à avancer et à continuer dans ce métier. Alors Do You Speak Taxi, à la base, c'est une page Instagram. C'est donc aussi le nom de ma société. Le taxi, c'est un métier qui était vieillissant. Il y avait beaucoup de choses à faire dans ce métier, et beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la communication, c'est quelque chose de super important. Aujourd'hui, surtout à l'heure actuelle, l'image à proprement parler. Et donc j'ai voulu combler ce vide. Donc moi, je suis aussi passionné de photographie en plus du taxi, et je me suis dit tiens, je vais faire les deux. Donc au début, c'était pas très sérieux au début, donc je faisais beaucoup de photos avec mon téléphone, tout ça. Et je me suis dit tiens, je vais les partager aux autres. Ça va intéresser des gens. Et j'ai commencé à partager donc mes photos sur les réseaux sociaux, donc particulièrement sur Instagram, même si je suis sur Twitter et Facebook aussi. Et à partir de là, ça a commencé à prendre un petit effet boule de neige. J'ai eu 1000 abonnés, 1500, 2000. Et j'ai commencé à avoir des gens qui sont intéressés à moi. Donc au début, je pensais vraiment que c'était des gens extérieurs à la profession qui s'y intéresseraient par curiosité. Et j'ai été surpris de voir que c'est beaucoup de taxis, finalement, qui ont adhéré à ce projet. Et de fil en aiguille, j'ai eu beaucoup de taxis français, beaucoup de taxis étrangers, et de plus en plus de taxis parisiens par la suite. Je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de collègues parisiens qui avaient la même vision que moi, qui voyaient les choses de la même manière et qui finalement se retrouvaient dans ce que je faisais aussi. Et qu'on était chacun un peu éparpillés dans notre coin. Et finalement, ça a permis de se rencontrer et de créer un réseau, de créer une espèce de communauté de taxis qui va au-delà de Paris, du coup, qui va au-delà de la France, qui va même à l'international. J'ai eu la chance de rencontrer des collègues un peu ailleurs. Et voilà, la page a commencé comme ça. Il n'y avait pas forcément de but au début, mais de fil en aiguille, on va dire que les choses se sont fait naturellement jusqu'à ce qu'on arrive à la chaîne YouTube. Et je suis un mec qui a grandi avec Africa Bambaataa, avec la Zulu Nation, et en fait, c'était un peu cet état d'esprit que je voulais ramener dans le taxi, essayer de créer plus qu'un état d'esprit, même une culture autour du taxi.
Tu vois, moi, il y a beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'idées en tête, j'ai des choses, même des fois, c'est peut-être une folie, tu vois. Mais je me dis que petit à petit, on peut arriver à quelque chose de très grand pour la profession et créer cette culture autour du taxi qui est mondiale, parce que le taxi, c'est partout dans le monde. Tu peux aller n'importe où, tu trouveras des taxis, et les taxis, il y en a énormément qui sont passionnés par leur métier et qui peuvent adhérer à cette mentalité et à cette culture que j'ai envie de faire grandir.